Bonjour à toutes et à tous, on vous avait fait une première vidéo où on s'était présenté et on avait aussi parlé de nos projets. Aujourd'hui, on va plus particulièrement parler de Mélissa et puis de ton parcours avec le cannabis, tes maladies. Donc si tu pouvais nous raconter un petit peu le diagnostic déjà de tes maladies. Oui, ben c'est ça. Moi, j'étais déjà suivie par un médecin pour de l'anxiété. Je prenais des antidépresseurs à faible dose, dans le fond, pour contrôler l'anxiété. Puis c'est ça, à un moment donné, je suis allée le consulter parce que j'avais comme des douleurs articulaires, j'avais mal aux jambes, j'avais mal aux mains, j'avais mal au dos. Fait que c'est ça, lui, il a comme regardé ça un peu, puis il m'a référé comme un rhumatologue en pensant que c'était peut-être de l'arthrite ou quelque chose du genre. Fait que c'est ça, quelques mois après, j'ai eu mon rendez-vous avec le rhumatologue, je suis allée passer les examens, le bilan sanguin. La rhumatologue m'a dit que j'avais beaucoup d'inflammation dans le sang, que c'était clairement de la polyarthrite rhumatoïde, puis qu'il fallait que je commence un traitement pour ça. Alors, j'ai commencé à prendre des anti-inflammatoires, j'ai commencé à prendre des injections aussi. Puis c'est ça, là, j'ai commencé ce traitement-là, puis rapidement, j'ai comme eu plus d'effets secondaires que d'effets bénéfiques. J'ai commencé à avoir des maux de tête, de la nausée, j'avais une perte d'appétit. Et ta douleur était toujours là? Ouais, c'est ça, ça avait pas changé de ce côté-là. Là, c'était... Là, on parle du début, du commencement des traitements, quoi. Ouais. Avec la rhumatologue. Ouais. Et du coup, comme tu n'étais pas couverte, au niveau de ta douleur, tu avais toujours mal, tu as dû augmenter tes traitements? Oui, c'est ça. J'avais des rendez-vous aux 2 mois pour voir comment ça se passait au début. Fait que j'allais aux 2 mois prendre prise de sang, un check-up, on regardait où ça en était, puis à toutes les fois, elle augmentait le dosage de mon méthotrexate. Ça, c'est quoi le méthotrexate? Ça se trouve être l'injection que je prenais au début pour mon arthrite, dans le fond. D'accord. Fait que c'est ça, j'ai commencé avec ça, puis c'est ça, il n'y avait pas vraiment de résultats concrets. Parce qu'à chaque fois, tous les 2 mois, les résultats étaient pas bons. Ouais, c'est ça. On a regardé les bilans sanguins, puis il n'y a rien qui bougeait. D'accord. Quand ça bougeait, c'était juste en augmentant, c'était pas bon. D'accord. Du coup, j'avais plus de douleur, je me sentais pas mieux. Et du coup, ta rhumatologue, elle comprenait pas. Non, tu prends des traitements et ça marche pas, en fait. Ouais, c'est ça. Ben, pour moi, tu sais, pour moi, ça fonctionnait pas bien. Je prenais le traitement de la façon adéquate, mais il y avait rien il y a rien qui marchait, sauf... D'accord. Et du coup, le fait d'avoir progressé comme ça et d'augmenter les traitements, toi, tu me disais que tu en arrivais à un stade où tu étais presque handicapé, quoi. Ouais, ben c'est ça. À un moment donné, je me suis mis à rater beaucoup de journées de travail. J'étais même pas capable de me lever pour aller travailler. J'étais clouée au lit. Mais je prenais tout ce que j'avais à prendre, dans le fond, puis ça faisait pas le travail que ça devait faire. Fait qu'à un moment donné, quand je suis allée voir ma rhumatologue, j'ai décidé de poser la question, de me demander s'il n'y avait pas un autre traitement qu'elle pouvait pas me donner qui soit plus efficace que celui-là. Ouais. Fait que du coup, elle m'a répondu qu'elle avait rien d'autre pour l'instant qu'elle pouvait me proposer. Il n'y avait rien? Il n'y avait pas de... Elle m'a proposé de la morphine, en fait, pour couper les douleurs, mais moi, j'en voulais pas. Sachant que je suis pas capable de travailler avec un corps de Gravol, je me voyais mal aller essayer d'aller travailler avec des narcotiques. Ouais, c'est ça. Excuse-moi, c'est quoi le Gravol? Le Gravol, c'est un médicament pour contrôler les nausées. D'accord. Ouais. Et ça t'endormait, en fait? Ouais. Moi, je tolérais pas ça. Il y en a qui sont capables d'aller travailler avec ça. Moi, je suis pas capable du tout de travailler avec ce type de médicament-là. D'accord, donc tu étais arrivé à un stade en fait où tu n'avais plus de solution. Non, c'est ça. Toi, tu avais clairement refusé les morphiniques et puis... Ouais, moi j'avais refusé ces traitements-là en sachant que je pouvais pas, que j'étais pas capable de fonctionner avec ça, quoi. D'accord. Donc du coup, tu étais arrivé à un stade où tu étais vraiment handicapé, tu n'arrivais plus à fonctionner, tu perdais des journées de travail de plus en plus. Et tout ce qu'on t'avait proposé, enfin ce que la rhumatologue t'avait proposé, toi tu l'as refusé parce que c'était trop en fait. Du coup, c'est là que tu as commencé à t'intéresser au cannabis? Ouais, ben c'est ça. J'ai commencé à faire mes propres recherches de mon côté. J'ai été voir sur le site de l'arthrite du Canada, dans le fond. J'avais lu un article qui parlait du CBD. Le CBD, c'est quelque chose qui me parlait pas. Je savais pas ce que c'était à l'époque. Je me suis intéressée à l'article, puis j'ai vu comme quoi qu'il y avait des bonnes avancées au niveau pour soigner l'arthrite avec ça, en fait, parce que c'est un excellent anti-inflammatoire.
Fait que du coup, j'ai commencé à regarder un peu si je pouvais pas trouver des informations au Québec. J'en ai pas trouvé. J'ai fini à un moment donné par trouver une clinique qui soignait les gens avec du cannabis. Du coup, j'ai pris un rendez-vous, puis j'ai comme parlé avec un médecin qui, lui, m'a dit que c'était possible de soigner de l'arthrite avec du cannabis. Fait qu'il m'a expliqué, en gros en quoi ça consistait. Il m'a établi un traitement. Puis je suis partie avec ça. Puis après ça, j'ai comme fait mon petit bonhomme de chemin là-dedans. Puis quand je suis allée reconsulter ma rhumatologue une couple de mois après, la rhumatologue a remarqué lors des bilans qu'il y avait comme des changements qui s'étaient produits. Oui, parce que là, tu avais commencé à prendre du CBD déjà. Ouais. Tu as commencé par du CBD, ouais. Suivi par ce médecin spécialisé dans le cannabis en fait. Ouais. D'accord. Et donc, du coup, après, tu as vu ta rhumatologue et c'est là qu'elle a été étonnée des résultats, tu me disais. Oui, c'est ça. Elle ne comprenait pas déjà de base les radiographies, parce que les radiographies de base, les premières qu'on avait prises au tout début, j'avais les doigts qui commençaient à devenir croches. Fait que là, ce problème-là, en fait, est en train de se résorber. Elle comprenait pas que les doigts étaient en train de redevenir normaux. Ouais, alors à l'état initial, quoi. Ouais, c'est ça. Fait que là, du coup, elle m'a fait un examen physique. Elle touchait mes doigts, elle essayait de voir, mais elle comprenait pas. Elle comprenais pas ce qui se passait. Là, j'ai comme expliqué ce que j'avais fait. J'ai dit que j'avais été consulter un médecin, que j'avais commencé un traitement de CBD. Elle était curieuse à ce sujet-là parce qu'elle connaissait pas, puis elle s'était intéressée au sujet. Du coup, elle m'a demandé si elle pouvait communiquer avec mon médecin avec qui je parlais. J'ai donné mon accord, en fait, puis elle a communiqué avec le médecin. Fait que, ils se sont parlé, puis par la suite, les deux se sont synchronisés, les deux se parlaient pour fixer mon traitement. Fait que d'un côté, il y avait la rhumatologue qui descendait le dosage de mes médicaments, tandis que le médecin de la clinique du cannabis, lui, augmentait mon dosage pour le CBD. Donc du coup, voilà, c'est ça, c'est vraiment le parcours. Tu avais ton traitement traditionnel, classique, de ta rhumatologue, que tu diminuais pendant que ton cannabis, tu l'augmentais, quoi. Ouais, c'est ça. Là, c'était que du CBD. Ouais. Ouais, c'était que du CBD. Ouais. Parce qu'à un moment donné, tu as dû intégrer le THC. Ouais, pour l'arthrose, j'ai pas eu le choix. Fallait que j'intègre du THC pour soulager la douleur. Mais le combiné des deux faisait en sorte qu'à un moment donné, le résultat était positif. En fait, les résultats ont commencé à sortir, c'était positif. Tu veux dire quoi dans le positif? C'était beau parce que j'avais moins d'inflammation, j'avais moins de difficultés à bouger, j'étais plus mobile, j'avais moins d'effets secondaires par rapport aux injections, les nausées. D'un côté, on réduisait les doses aussi, ça allait de soi. Oui, les effets secondaires, du coup, diminuaient du traitement traditionnel parce que le cannabis prenait place, quoi. Ouais, c'est ça. Fait que du coup, j'ai commencé comme à arrêter à ce moment-là, mais les premiers médicaments que j'ai arrêtés, c'était les anti-anxiété. Ça, c'était les premiers que j'ai pu arrêter. C'est ce que tu prenais pour les pour la dépression? Pour l'anxiété, dans le fond. L'anxiété, ouais, d'accord. Je prenais ces médicaments-là, c'est les premiers que j'ai arrêtés. Après, j'ai comme pu arrêter les autres médicaments à tour de rôle, là, dans le fond, ceux qui étaient plus avec l'arthrite, tout le kit. Ouais. Là. Ouais. J'ai pu les arrêter un par un. Là, Et du coup, ta rhumatologue, elle t'a suivi jusqu'au bout, je sais pas comment dire ça. C'est-à-dire qu'elle t'a fait, à un moment donné, quand t'avais le CBD et le THC, elle t'a refait un examen. Oui, elle continue de faire les contrôles. T'avais eu une fin avec elle, pardon. Oui, c'est ça. Elle, dans le fond, elle a comme poursuivi. Mais quand il n'y avait plus de dosage de médicaments qui avaient rapport avec l'arthrite qu'elle me fournissait plus, en fait, là, il n'y avait plus vraiment de suivi qui s'est fait. Ouais. Là, on s'est... c'est le médecin qui... C'est l'autre médecin qui a comme... pris le relais. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, du coup, tu me racontais à un moment donné une anecdote sur l'arrêt du cannabis. Ouais. Qu'à un moment donné, t'as arrêté et... Ouais, c'est ça. Ça n'a pas été le fun, quoi. Donc, tu peux raconter. À ne pas faire. Ouais. Dans le fond, j'étais pas consciente que vu que c'était une maladie chronique, en fait, que je devais continuer le traitement.
j'ai pas pensé à ça, en fait. Puis à un moment donné, je me suis sentie bien. Ça faisait plusieurs mois que j'allais bien. Avec le cannabis? Ouais, que tout était beau. Je me suis dit, du coup... c'est le fun. Ouais, c'est ça. Je sens plus rien. Fait que du coup, je vais arrêter. Je vais arrêter de prendre ça. Ça devrait bien aller par la suite. Fait que j'ai comme arrêté. Puis les premières semaines, c'était nice, là. J'avais pas d'effets secondaires. Tout était beau. Ouais. Puis à un moment donné, peut-être 1 mois et demi, 2 mois après, là j'ai ramassé. Là, je me suis levée, j'avais de la misère à me traîner. Là, je ramassais solide. Puis là, quand j'ai... là, t'as appelé ton médecin, du coup? Oui, j'ai rappelé le médecin. J'ai rappelé mon médecin. Ouais. Puis le médecin, il m'a expliqué comme quoi qu'il fallait pas que j'arrête. Parce qu'il m'a dit, il dit c'est comme tes médicaments traditionnels, en fait. Il dit ça les remplace, puis il dit si t'arrêtes, c'est sûr que ça va... que les résultats... que la douleur revient, quoi. Ouais, c'est ça. Mais tu m'avais dit qu'il avait expliqué aussi qu'en fait, il y avait un genre de stockage dans le corps. Ouais. C'est-à-dire tu prends du cannabis, tu le stockes, ton corps le stocke. Ouais. Mais du coup, toi, je crois que tu m'avais dit que c'est à partir de 3 semaines environ. T'avais arrêté pendant 3 semaines et au bout de 3 semaines, t'as plus rien dans le corps, t'as plus de cannabis. Du coup, là, les douleurs... Ça a pris un bon mois et demi, 2 mois. Là. Ah ouais, quand même, ouais. Ouais. Quand même. D'accord. Fait que dans le fond, quand j'ai arrêté, ça a pris un certain temps avant que ça se liquide. C'est comme le corps, il élimine toutes les réserves. Puis quand il n'y a plus de réserves, c'est là que tu commences à le sentir. D'accord. Fait que c'est ça. À ce moment-là, j'ai regretté mon choix. Ouais. J'ai dû recommencer à zéro toutes les démarches que j'avais déjà faites à présent. Fait que... Du coup, là, on parle du microdosage du cannabis. Ouais. Du coup, tu as dû recommencer le processus, en fait, de réintégrer tout doucement du cannabis, CBD, THC. Ouais, c'est ça. J'ai dû recommencer à zéro toute la démarche pour pouvoir être mieux après. Bon, mais vous l'aurez compris, c'est pas à faire, hein. Donc, du coup, maintenant, ça va super bien et tu as appris énormément de choses? Oui, dans le fond, c'est ça. Quand tu te sers du cannabis comme médicament, dans le fond, il faut que tu le vois sous un autre point de vue que le récréatif. Il faut que tu apprennes à travailler avec, c'est-à-dire savoir comment fonctionne le CBD, le THC, les terpènes, les souches. C'est tout un global, dans le fond. Il y a les ratios, les concentrés. Ouais, c'est ça. Il y a énormément de facteurs, quoi. Oui. Il faut tout en tenir compte, dans le fond, pour faire ton traitement. D'accord. Mais il y a aussi, tu as appris, tu me disais, les méthodes de consommation aussi? Oui, c'est ça, parce que chaque méthode a comme sa particularité. Comme tu as des méthodes qui sont plus à long terme, d'autres qui ont des effets à court terme. Il faut savoir jauger les deux pour pouvoir bien soigner avec ça. Oui, c'est pour des utilisations différentes. D'ailleurs, on vous avait fait un article où on en parle sur des traitements réguliers ou des traitements au besoin, c'est ça donc? Oui. Tu peux nous donner par exemple un traitement quotidien, ça serait quoi toi? C'est de l'huile. L'huile qu'on prend sous la langue, là, ça c'est un bon traitement quotidien qui a comme une bonne durée de temps. Sinon, pour si on veut quelque chose qui agit quand même assez rapidement puis qui est de plus courte durée, en fait, ça va être plus de vaporisation, par exemple. Ouais. Donc ça, c'est des vidéos où on vous en parlera certainement sur le vaporisateur, les huiles, plusieurs sujets comme ça. On espère que le contenu de cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à laisser en commentaire. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche aussi. À laisser un gros pouce vert et surtout, prenez soin de vous et prenez soin de vos plantes!